sa technique vocale hors du commun, Jeanne Rod fut l'une des cantatrices de renommée internationale les plus populaires de sa génération. Sur scène ou à la télévision, elle a donné le goût de l'opéra à de nombreux Français. Elle faisait partie de cette nouvelle génération d'interprètes qui n'étaient pas que des chanteurs, mais qui étaient aussi de véritables interprètes, de véritables comédiens. Elle faisait vraiment partie de ce renouveau, et je pense qu'à ce titre-là, elle mérite un coup de projecteur tout à fait particulier, parce qu'elle est très importante dans l'opéra qu'on connaît aujourd'hui et dans la conception qu'on a du chanteur d'opéra qui n'est plus du tout celle qu'elle a connue à ses débuts, où le chanteur était quelqu'un qui venait sur scène, chantait et repartait, côté jardin ou côté cour, voilà. Peu de temps avant sa disparition, Jeanne Rod avait accepté de participer à l'exposition qui lui est consacrée au Plessis-Robinson, sa ville natale. Comme Jeanne était robinsonnaise, d'un seul coup j'ai eu cette idée dans la tête, dans un embouteillage en allant travailler, de dire pourquoi pas à Robinson, pourquoi pas à l'Orangerie, la ville de son enfance. Normalement il était prévu qu'elle soit avec nous ce soir, malheureusement le temps a décidé autrement. Elle est avec nous quand même, de toute façon. C'est un énorme coup de cœur parce que lorsqu'on a la chance de découvrir que parmi les personnalités qui sont passées par le Plessis, on a quelqu'un de l'envergure de Jeanne Rod, c'est évidemment un énorme plaisir que de lui rendre hommage. C'est une personnalité de renom international, donc je crois que c'était bien de l'honorer. Elle a passé une partie de son enfance au Plessis, donc je crois que c'était un peu incontournable et donc on est très heureux d'avoir organisé cette manifestation. Pendant près d'un demi-siècle, Jeanne Rod a mené une carrière remarquable et tenu de nombreux rôles, notamment celui de Carmen dans l'opéra de Georges Bizet. Être marqué par un personnage c'est bien, mais ne penser à vous qu'en fonction d'un personnage c'est beaucoup moins bien. Alors je pense faire une reprise aussi intéressante à l'opéra que celle de Carmen, peut-être un Wagner, ça j'y pense très très sérieusement. J'ai eu le bonheur de voir Roberto Benzi et Jeanne Rod sur scène. Et c'est une femme qui savait faire partager son art, faire partager son amour de l'opéra, de la scène. C'était une grande dame. Et à peine mariée, vous nous quittez déjà. Pour où? Pour le Canada. Voyage de noces américain. Elle a été si représentative du chant en France, à l'étranger, que bien sûr c'est un magnifique hommage. Nous nous sommes connus il y a bien longtemps, lorsque j'ai répété à l'Opéra de Paris en 1959 Carmen, moi comme chef d'orchestre, elle comme cantatrice. Et puis, peu de temps après, nous avons décidé de vivre ensemble, ensuite de nous marier. Et voilà, 50 ans ont passé presque trop vite. Celle que l'on surnommait la Bardot de l'opéra laisse derrière elle le souvenir d'une femme généreuse, aussi bien dans son art que dans sa vie quotidienne. Elle restera pour sûr une icône de l'opéra français du XXe siècle.